Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global. Et nous sommes toujours en direct sur Radio Anthropocène, en direct du site Truffaut, à l'occasion de la Semaine du climat organisée par la mairie du 1er arrondissement de Lyon, pour un nouvel entretien avec les regards croisés de Mathilde Cortinovis et de Marie Chassagne. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors Mathilde Cortinovis, vous êtes première adjointe à la mairie du 1er arrondissement, déléguée à la nature en ville, la végétalisation, la biodiversité et aux espaces verts, c'est bien ça ? C'est ça. Et Marie Chassagne, vous êtes chef de projet jardinage citoyen à la ville de Lyon, c'est bien ça ? C'est ça. Alors, une première question en guise d'entrée en matière. Est-ce que c'est une singularité que d'être en charge de la délégation nature en ville en tant que première adjointe ? Qu'est-ce que ça dit ? Parce qu'on a l'habitude de donner ce titre aux financiers, non ? Alors, effectivement, c'est assez original, je crois, d'être première adjointe et d'avoir, non pas les finances, mais en fait la transition écologique, alors qui était mon intitulé original, puis finalement on s'est rendu compte que ça rentrait dans beaucoup de délégations. Donc je préfère présenter sur nature en ville, biodiversité, qui sont vraiment les choses sur lesquelles je travaille de mon côté. Et en plus, pour compléter, j'ai aussi les délégations de démocratie locale et de conditions animales. Donc conditions animales, biodiversité, ça paraissait assez cohérent. Et parler de transition écologique, nature en ville et démocratie, finalement mes deux casquettes se recoupent souvent. Et de votre côté, Marie Chassagne, qu'est-ce que c'est que d'être chef de projet jardinage ? Chef de projet jardinage citoyen, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe à la fois mobiliser les habitants autour d'actions, de dispositifs qu'on encadre. Ouais. Ça englobe aussi le fait de gérer des dossiers typiques comme on peut recevoir dans le 1er arrondissement. Et puis, c'est gérer la communication en termes de jardinage citoyen. Alors, nous, vous voulez vous poser la question un petit peu, quels sont les enjeux en termes de nature en ville en lien avec la question climatique et quels sont les enjeux aussi d'échelle entre la ville et les arrondissements ? Alors en fait, chaque arrondissement a ses contraintes et ses qualités, donc il faut jouer là-dessus pour mettre en valeur en fait chaque arrondissement. Typiquement, le 1er n'est pas du tout le même que le 5e. Et en termes de nature en ville, nous, c'est surtout l'impact qu'on veut avoir auprès des habitants, de vraiment les impliquer dedans, pour vraiment à la fois solliciter cette envie de jardiner, puis aussi en fait, favoriser la participation, le respect des espaces de nature en ville. Et de votre côté, du coup, au niveau du 1er arrondissement, ça va être quoi les grands enjeux ? Alors, le 1er arrondissement, c'est un des arrondissements qui sont les plus minéraux de la ville de Lyon. Donc, nous, on a un double enjeu. Le premier, c'est déjà d'agrandir en fait ces espaces verts. Donc, c'est pour ça que quand je parle de nature en ville, je ne parle pas que de la gestion des espaces verts, mais justement comment est-ce qu'on arrive à conquérir aussi de l'espace vert, de la végétalisation en dehors des parcs et des jardins. Donc, notamment, avec Marie, on travaille sur la question des jardins de rue, où du coup, les habitants et les habitantes s'emparent d'espaces qui sont minéralisés et comment est-ce qu'on végétalise tout ça. Et sur la question du changement climatique, donc il y a deux enjeux. Il y a la partie adaptation. On sait concrètement que les températures vont augmenter et on a un vrai enjeu de changer en fait ces îlots de chaleur aujourd'hui. Il y a des températures, on l'a vu cet été, où on n'arrive pas à sortir quand on n'est pas à l'ombre. Donc essayer de végétaliser un maximum pour que la ville soit plus agréable et améliorer la qualité de vie pour les habitants et les habitantes. Et puis il y a effectivement essayer d'atténuer le changement climatique en mettant le plus d'arbres possible, de végétalisation. Donc il y a un aspect très concret et puis un aspect aussi d'imaginaire et en fait de montrer ce que c'est la nature, tous les bienfaits que ça a. Et donc c'est pour ça que travailler avec les habitants et les habitantes et les sensibiliser, c'est vraiment un sujet qui est important pour nous. Et à l'échelle municipale, plus globalement, est-ce que vous auriez un état de l'art, un diagnostic un petit peu sur la question de la nature en ville, de la présence de cette nature et des perspectives d'action à l'échelle de la mandature ? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner ? Des chiffres concrets, je vous dirais qu'en termes de jardin de rue, on est à plus de 3200 dispositifs au sein de la ville de Lyon. Donc très spécifiquement pour le premier, je n'aurai pas des chiffres précis, désolée. Mais alors là, en plus, c'est des chiffres de 2022, donc on n'a pas encore les derniers chiffres de 2023. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut augmenter, et on le voit, il y a une augmentation depuis... en fait, le Covid a fait un effet boom sur nos actions. Les gens se sont retrouvés cloîtrés chez eux. Donc, il y a eu l'envie d'avoir un peu la main dans la terre facilement et rapidement. Et la question qu'on peut également se poser, c'est
quelle est la marge d'action finalement pour un arrondissement sur les projets de nature en ville, mais qui touchent du coup des projets d'aménagement du territoire, d'aménagement urbain? Quelles sont vos marges d'action? C'est une très bonne question, puisque la ville de Lyon, comme celle de Paris et de Marseille, une particularité, c'est qu'il y a l'hôtel de ville centrale et les arrondissements. Donc nous, en tant qu'arrondissement, on a un rôle qui est vraiment de proximité. Donc on est en lien en fait directement avec les habitants et les habitantes. Et donc on va avoir ce rôle de lien, donc qui est double. Donc il y a le sens vers les citoyens jusqu'à l'hôtel de ville, en expliquant voilà les enjeux qu'on a sur le territoire. Donc nous, on est très proches, donc on se promène, on est habitant aussi de l'arrondissement, mais on a évidemment beaucoup de sollicitations. Donc c'est d'essayer de compiler tout ça et d'essayer en fait d'aller vers l'hôtel de ville et leur montrer un petit peu quels sont les enjeux de notre territoire. Et puis à l'inverse, on a aussi un enjeu d'expliquer les contraintes. Dans le premier arrondissement, c'est pas très simple. Si c'est des minérales, il y a aussi des raisons. On a des contraintes archéologiques parce que voilà, il y a beaucoup de choses de l'Antiquité qui sont juste là. On voudrait planter des arbres. On a des soucis de balmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Expliquez-nous. Donc les balmes, c'est pendant justement l'Antiquité, il y a eu pas mal de réseaux pendant le Moyen Âge aussi qui ont été créés, des tunnels en fait pour faire couler l'eau. Et en fait, ils ont fait une sorte de gruyère dans la colline. Et donc, il y a des dangers en fait d'effondrement qui font que on a un problème aussi de porosité du sol et donc on peut pas planter ce qu'on veut. Il y a aussi des contraintes patrimoniales. Donc, on est dans un secteur qui est protégé, le premier arrondissement, par l'UNESCO. Et donc, il y a aussi l'architecte des bâtiments de France qui va avoir son regard sur les différents projets qu'on a. Donc, c'est beaucoup de contraintes. Nous, maintenant, on s'est un petit peu navigué avec ça, mais évidemment, pour les habitants, les habitantes, ça peut rester assez complexe. Donc, on a aussi ce rôle de dire, voilà ce qui est possible, pas possible, essayer de travailler ensemble pour trouver des solutions en évitant les frustrations. Et justement, sur cette dimension patrimoniale, on le sait, les architectes des bâtiments de France ont souvent une posture assez conservatrice à l'égard de la vision de la ville. Est-ce que vous sentez pour autant une acculturation progressive de ces services aux enjeux du changement global et donc de la présence de la nature en ville et de nouvelles façades, de nouvelles formes de rues Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? En fait, je suis assez optimiste là-dessus parce que déjà, à force de plaidoyer, on se rend compte au fait aussi que les architectes des bâtiments de France, ils sont sensibles aussi, ils habitent dans la ville et ils voient bien qu'il y a besoin en fait d'adaptation. Et puis en fait, il y a plein de choses sur lesquelles ils nous aident de façon paradoxale parce qu'avant, il y avait plus de verdure et moins de voitures qu'aujourd'hui. Et donc en fait, quand on essaye de restaurer, je peux vous donner l'exemple du jardin des Chartreux. Donc on va le restaurer complètement le jardin l'année prochaine et on est en train de regarder pour aussi restaurer la contre-allée qui est aujourd'hui un gros parking. En fait, à l'époque, c'était une petite allée piétonne, bordée d'arbres, très sympathique. Et donc, lui et l'architecte des bâtiments de France, il nous soutient pour qu'on revienne en fait à cette configuration-là. Donc, en fait, voilà, il y a des moments où on doit négocier effectivement pour montrer l'intérêt aussi d'un point de vue changement climatique d'un projet. Puis il y en a d'autres où en fait on l'utilise vraiment comme carte à tout pour aller plus loin dans la végétalisation et il est tout à fait d'accord avec ça. Et de votre côté, Marie Chassagne, est-ce que vous travaillez de façon différente selon les arrondissements ? Aussi bien d'un point de vue morphologique de l'arrondissement, mais aussi selon les élus avec qui vous avez affaire, si ce sont des élus d'opposition ou pas, est-ce que le travail est différent ? Alors non, vraiment on met chaque arrondissement au même niveau. La seule petite différence, c'est est-ce que le dossier va aboutir ou pas ? Est-ce qu'on aura ce retour de oui, on valide le dossier et si aussi certaines... Si en fait les mairies d'arrondissement ont des vœux assez particuliers, là, oui, à ce moment-ci, ça devient du coup un peu plus personnel pour chaque mairie. Mais sinon, non. Vous avez des exemples peut-être ? Un exemple précis Je sais pas. Je vous dirais que typiquement, le premier arrondissement, on est, comme disait du coup Mathilde, sur des demandes avec les ABF qui sont très particulières, qui sont parfois un peu similaires au niveau du 5e arrondissement, mais on n'aura pas du tout les mêmes problématiques dans le 8e arrondissement. Voilà. Et tout à l'heure, on recevait votre homologue à la mairie centrale, Gauthier Chapuis. Comment est-ce que vous travaillez ensemble justement sur toutes ces questions ? Alors, en fait, donc Gauthier et moi, on a la particularité d'être arrivés en cours de mandat, mais en fait, on a fait la transition en même temps. Donc, on est arrivés tous les deux il y a 1 an sur nos postes respectifs. On travaille de façon vraiment très liée, donc c'est assez chouette parce que c'est très fluide en fait entre nous. Moi, je lui fais aussi remonter les problématiques, les spécificités de l'arrondissement, et lui, il a une posture où il fait
très confiance aux élus de terrain et en fait, on va toujours discuter des enjeux. Lui, il a une vision un petit peu plus globale, ce qui est pratique aussi pour nous, de voir un petit peu comment ça peut se passer sur les autres projets. Donc en fait, on va confronter un petit peu nos avis. Il nous laisse toujours le dernier mot en tant qu'arrondissement, en pensant que on est là et puis c'est surtout nous en fait qui assumons finalement les décisions qui sont prises sur l'arrondissement, parce que c'est nous que les habitants et les habitantes viennent voir. Ok. Et donc du coup, ça se passe vraiment bien. On fait des points très réguliers. Il est aussi très disponible. Et donc on avance depuis 1 an. On a fait pas mal de projets et ça c'est très agréable. Et alors Marie Chassagne, on le disait, vous êtes chef de projet jardinage citoyen. C'est ça. Et vous êtes en charge notamment des chantiers participatifs, des questions de vergers co-gérés, c'est bien ça ? C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu concrètement de ces objets, nous aider à imaginer ce qui en sort de ces projets ? Alors, ces 2 dispositifs, du coup, que vous avez énoncés, c'est des dispositifs à venir. Donc, la cogestion au niveau des vergers est déjà en cours. On est en train, en fait, de mettre en place de la participation citoyenne au niveau des vergers. Donc, comme disait Monsieur le maire juste avant que vous aviez interviewé, c'est 1 verger par arrondissement et par an. Sauf que notre décision n'a pas été de proposer tous les vergers en participatif, puisque c'est quand même des lourdes missions. Ouais. Mais c'est du coup, en fait, choisir des vergers très spécifiques où il y a déjà un collectif qui est un peu mobilisé autour, puis du coup de leur proposer un partage des tâches, que ce soit, ça peut être tout et toutes les tâches possibles. Il y en a seulement en fait qui sont réservées aux jardiniers, vu qu'en fait c'est très particulier, ça va être de la taille, c'est des questions très professionnelles. Et les habitants peuvent participer, peuvent juste se créer en collectif et venir soit créer une animation autour du verger, soit juste ramasser les fruits quand ils sont prêts. Voilà. Donc ça, c'est la cogestion qui est en cours, et les chantiers participatifs qui sont à venir. On est en train de lancer prochainement un nouvel appel au projet qui réunira du coup toutes nos nouvelles missions, tous nos nouveaux dispositifs. Et du coup, là, ce sera proposition d'action, soit par des associations qui veulent créer un événement particulier, soit un listage d'actions que nous, on propose, qui peuvent être organisées donc, par celle-ci, ou sinon une rubrique qui est très spécifique aux habitants, où là, c'est eux qui pourront s'inscrire puis participer. Ça peut être des chantiers d'1 heure, de 2 heures, d'une demi-journée ou d'une journée. Et j'ai une question sur la question du passage à l'échelle. Parce que vous parlez de micro-implantation florale, de petits collectifs citoyens. Oui. Donc c'est des dispositifs qui sont expérimentaux et qui sont forts de perspectives d'avenir qui sont à souligner. Et pour autant, est-ce qu'on parvient à changer la morphologie de la ville comme cela, et comment on embarque en fait au-delà des convaincus le reste des habitants ? J'ai un très bon exemple pour ça. Alors, le dispositif existe depuis assez longtemps, depuis 2005, officieusement. Parce qu'en fait, au tout début, c'était un jardinier de la ville qui avait décidé, du coup, de planter sur ses temps libres, en fait, de semer des graines dans les fissures de trottoir. On connaît tous l'artiste qui met... MMM. Voilà, exactement. Qui met, lui, du coup, des petits bouts de carrelage. Lui, en fait, il est parti de ce principe et il s'est dit, mais c'est une super bonne idée, autant le faire avec des graines. Donc, il a commencé en 2005. Puis, en fait, en 2019, on a créé une convention avec la métropole de Lyon, vu qu'elle est propriétaire des trottoirs. Et on a créé, du coup, notre appel à projet Jardin de rue. Et en fait, petit à petit, comme je vous disais avant, depuis le Covid, en fait, on a une augmentation. Et il y a un quartier très typique. Malheureusement, il est dans le 7e. Je suis désolée. C'est chez moi. Oui, voilà. Ce quartier, en fait, dans le 7e, c'est un habitant qui a commencé, qui a juste mis 3 micro-implantations florales et qui, en fait, depuis 4 ans à peu près, s'agrandit à chaque fois, à chaque appel à projet. Et en fait, c'est devenu un quartier de rue, mais vraiment gigantesque. Et c'est vraiment l'un des plus beaux exemples qu'on a en tant que jardin de rue. Et ça répond du coup à cette question de certains voisins pouvaient être sceptiques au début, puis en fait, ils se sont rendus compte que le dispositif pouvait marcher avec un collectif d'habitants qui se crée, une sorte de cohésion entre voisins. Je ne connaissais pas mon voisin du bout de la rue, puis en fait, au final, je le rencontre et je l'aide pour l'arrosage durant l'été.
Et moi, j'ai juste une question comme ça qui me vient. Quelle est la taille de votre équipe pour gérer l'ensemble de ces projets ? Nous sommes seulement 2. Vous êtes 2. Et Oui. ça doit être compliqué à gérer au code parce que Oui. vous racontez un ensemble de projets qui a l'air assez immense sur une ville qui est assez immense, la ville de Lyon. Comment est-ce que vous arrivez à gérer l'ensemble de ces projets ? On essaye d'y arriver. Voilà. Non, c'est pas simple. Mais en fait, malheureusement, on a... En fait, anciennement, donc, comme je vous ai dit, on est en train de travailler sur des nouvelles missions. Là, elles sont vraiment en construction, donc on espère qu'en 2024, elles seront mises en place. Mais avant, en fait, on gérait principalement les jardins de rue, qui étaient 2 appels à projets de 6 mois. En fait, ils prenaient majoritairement nos missions. Et les jardins familiaux, par chance, se gèrent un peu tout seul. Un peu tout seul. Et au niveau de la mairie du 1er arrondissement, est-ce qu'il y a un service ou quelqu'un qui est dédié à ce genre de projet également ou pas du tout ? À la mairie du 1er arrondissement, c'est pareil, on n'est pas beaucoup, et donc on a beaucoup d'agents très polyvalents qui gèrent effectivement. Donc il y a un agent de mairie qui gère tout ce qui se passe sur la voirie, dont les jardins partagés ou pas. Et puis au cabinet du maire, de la maire, on a effectivement une collaboratrice qui travaille notamment sur mes sujets et donc qui gère ça. Mais c'est vrai que tout le monde, sinon, travaille un petit peu de façon polyvalente sur ces nombreux sujets. Forcément. Et Marie Chassagne nous précisait ces nouvelles missions qui arrivent à l'échelle de la ville. Est-ce que vous, à l'échelle de l'arrondissement, vous auriez des projets que vous souhaiteriez porter pour les prochaines années et que vous aimeriez nous partager ? Alors, au niveau des jardins, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment dans l'arrondissement. Donc, je vous parlais du jardin des Chartreux, donc, qui a fait l'objet d'une concertation. Donc là, on va continuer à travailler avec l'entreprise qui a gagné l'appel à projet pour essayer au mieux de répondre aux besoins des habitants et des habitantes pour ce nouveau jardin. On a aussi le jardin Bon Pasteur, donc c'était l'ancien jardin des Pandards, qui avait fait l'objet d'une lutte acharnée, puisque les habitantes du premier sont très militants et du coup luttent griffes et ongles pour leur quartier. Et donc, voilà, cette petite parcelle, du coup, restera jardin et va redevenir propriété de Lyon. Donc, pareil, on est en train de travailler sur comment aménager cet espace avec la volonté d'avoir une première au niveau de la ville, qui sera d'avoir un enclos de diversité, de biodiversité au sein du jardin, donc qui ne sera pas accessible, mais qui permet de favoriser la biodiversité dans le premier, et puis la majorité du jardin qui restera ouvert aux habitants, aux habitantes. Sinon, on travaille effectivement beaucoup sur les jardins de rue et essayer en fait de travailler main dans la main de façon participative justement avec aussi les services des espaces verts qui se prêtent beaucoup au jeu et qui aiment bien en fait travailler avec les habitants et les habitantes. On a par exemple un collectif d'artistes qui voulait un espace pour planter des plantes tinctoriales. Plantes, pardon. Tinctoriales, pardon. Okay. Les plantes tinctoriales. Ça je l'ai découvert exactement, en fait, pour faire la teinture naturelle et végétale. Okay. Donc, ils nous ont contactés en nous disant on aimerait bien avoir un espace dans le premier pour faire ça. Donc, au départ, on a regardé un peu quels seraient les espaces disponibles. Et puis, en fait, on a trouvé un espace qui était près de leur atelier. Et donc, en fait, on s'est mis en lien avec les espaces verts qui ont dit si vous voulez, on vous laisse la gestion de ce lieu pour que vous puissiez avoir votre espace tinctorial et qui deviendra un jardin pédagogique, etc. Donc, on essaye vraiment de multiplier ce type d'action. Et puis, il y a les jardins partagés aussi, dont on n'a pas encore vraiment parlé, qui sont un petit bijou aussi du premier arrondissement. Donc, comme on le disait, c'est un espace qui est assez minéral. Et donc, il y a aujourd'hui 7 jardins partagés dans le premier arrondissement qui permettent aux habitants et aux habitantes de venir jardiner. Donc, ils habitent dans des immeubles au centre de Lyon et ils ont un jardin. Il y en a certains qui sont incroyables avec des vues magnifiques. Ils sont où ? Et il y en a plusieurs. Il y en a, alors, de tête, alors je les ai notés parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais il y en a un, par exemple, qui est le jardin de la Muette, qui est situé juste à côté du jardin des Chartreux. Okay. Il y a une petite impasse, et il y a ce jardin qui est un petit peu caché, qui est sur 2 étages, qui est très, très bien entretenu, magnifique. Il y a même des ruches, et on a une vue incroyable sur Fourvière, etc. Il y a aussi le jardin qui est le jardin Ornano. Il y en a un jardin qui est juste au-dessus du Clos Saint-Benoît. Je ne sais pas si vous connaissez le Clos Saint-Benoît, c'est aussi dans des endroits un petit peu cachés du premier arrondissement, qui est ouvert à tout le monde. Je vous invite à aller faire un tour, c'est très joli. Donc voilà, en fait, c'est plein de petites pépites comme ça. Nous, on a un enjeu, c'est de les faire connaître, parce que justement, on vous pose la question, où sont ces endroits ? Et je les ai découverts aussi en étant élue, donc il y en a certains que je connaissais, mais pas tous. Et en fait, pour nous, ce serait vraiment
hyper important que les gens soient au courant en fait de ces espaces, s'y inscrivent et passent du temps, qui permet de reconnecter avec la nature, de créer du lien aussi entre habitants et habitantes. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de convivialité aussi dans ces lieux-là. Voilà, donc il y a vraiment un enjeu aussi à faire connaître. Donc, on a un peu parlé de la semaine climat, et donc il y a des journées portes ouvertes. Donc il y en avait une lundi, et puis dimanche 15 octobre, si vous voulez, il y a 2 jardins qui font 3 jardins même qui font des portes ouvertes. Il y a le jardin Ornano, justement, le jardin de la Muette et le jardin du Clos-sur-Benoît, donc les 3 que j'avais cités, qui sont ouverts dimanche après-midi. Et alors moi j'ai une question, au-delà de ces espaces publics de jardins, on le sait, il y a une très riche présence d'espaces verts dans les espaces privés. Et on assistait lundi, on est allé tendre notre micro à l'occasion des rencontres de la biodiversité dans les espaces collectifs à l'hôtel de ville de Lyon. Est-ce que vous avez on le voit en fait au sein de ces espaces collectifs, il y a souvent des tensions pour parvenir à convaincre les copropriétaires pour réaliser des jardins partagés ou ce type de démarche. Est-ce que vous êtes intéressé par ces enjeux et quelles actions vous mobilisez pour favoriser ce type de démarche? Eh ben, nous, de notre côté, en fait, pour vous dire, j'ai participé à la conférence Jacques Cartier où il y avait du coup ma collègue de la métropole qui participe, en fait, qui gère cette question de la végétalisation et la biodiversité dans les copropriétés. Et c'est vraiment quelque chose où en fait on s'est rendu compte qu'il faut beaucoup plus qu'on travaille dessus parce que c'est complémentaire. Faut en fait créer un peu ce sorte de trame verte entre la rue et les copropriétés et vraiment limiter en fait la fermeture des espaces. Et pardon, allez-y. Non, c'est pour compléter. Effectivement, c'est un sujet qu'on se pose. C'est plus facile pour nous d'aller sur des terrains qui sont publics parce que ça nous appartient et donc voilà, c'est plus simple. Mais effectivement, encore une fois, dans le premier arrondissement, comme c'est très minéral, d'avoir en fait ces espaces en plus, pour nous, c'est primordial. Et donc essayer de vraiment, pareil, communiquer pour que les personnes soient au courant qu'elles peuvent nous solliciter. Donc il y a des financements qui sont faits, il y a des soutiens. Et effectivement, ça fait partie des manœuvres d'action sur lesquelles il faut qu'on travaille. Surtout que dans le premier, il y a la question aussi des traboules, forcément, c'est ces lieux typiquement lyonnais, et qui ont une particularité. Comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans les traboules et proposer des actions de végétalisation dans ces endroits-là ? Alors, c'est une très bonne question que je ne me suis pas posée spécifiquement parce qu'en général, quand je cherche des endroits végétalisés, je cherche là où il y a de la lumière. Et donc, c'est vrai que les traboules ne répondent pas trop à ce critère-là. Mais c'est une piste de travail que je vais soumettre à mes co-élus. Et alors, en guise de dernière question, de temps conclusif, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez, que vous souhaiteriez mieux faire si vous pouviez? Et quels seraient les leviers d'action pour y parvenir, l'une et l'autre? Marie Chassagne, peut-être? Alors moi, je vous dirais que c'est... Alors, on est en fait en train de travailler sur vraiment un meilleur accompagnement des jardins de rue. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte oui, on crée beaucoup de jardins de rue, mais en fait, qu'est-ce qui se passe après la distribution des végétaux et la plantation? Si les collectifs qui sont déjà créés ne nous recontactent pas, en fait, on n'a pas de suivi. On n'a pas le temps, comme je vous disais, sachant qu'on est 2, on n'a pas le temps d'arpenter les rues, même si c'est très agréable. Mais en fait, c'est vraiment arriver à leur proposer des actions par les chantiers participatifs, par des formations, qui puissent en fait les mobiliser, leur donner d'autres informations un peu plus complémentaires et qui, du coup, continuent à alimenter cette envie de jardiner. Et on est actuellement aussi en train de travailler, le premier arrondissement en fait partie, sur des bordures, en fait, pour protéger les micro-implantations florales, parce qu'il y a beaucoup de dégradation. Donc, que ce soit par de la malveillance, juste de l'arrachage du vol, des dégradations canines aussi, mais aussi des petits coups de Karcher de la métropole qui passent par là et qui, en fait, n'arrivent pas à reconnaître les jardins de rue. Donc on travaille sur ces bordures, mais on travaille aussi sur un pochoir qui pourra en fait facilement permettre à n'importe qui, que ce soit aux agents de la ville, agents métropole ou habitants, et même touristes, de découvrir les jardins de rue avec quelque chose de très simple. Mathilde Cortinovis, peut-être? Oui, alors il y a un petit lien avec ce que vous venez de dire. On a un enjeu, comme je disais, on a peu d'espaces verts et ils sont assez sursaturés. Et parfois, je suis un peu schizophrène avec ma double casquette
biodiversité, nature en ville, etc. Et conditions animales, parce qu'avec le Covid, le nombre de chiens en ville a explosé, et des chiens de plus en plus gros aussi. On n'a pas beaucoup d'aires canines qui sont très dégradées, et en fait, on a beaucoup de chiens qui sont dans les espaces verts, et ça crée beaucoup de conflits d'usage. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on a eu du mal à aborder et à gérer, et c'est vrai qu'en plus, on a plusieurs parcs qui sont fermés pour des raisons diverses et variées. Et donc, on se retrouve avec des lieux qui sont abîmés, avec des propriétaires de chiens qui ne savent pas où aller, avec des parents qui sont un peu effrayés d'avoir dans le parc aussi des chiens de grosse taille qui ne sont pas muselés, etc. Et donc, dans ce que j'aimerais faire, là, on est en train de lancer justement un atelier avec les habitants et les habitantes des associations pour réfléchir à comment mieux cohabiter en fait en ville, et notamment dans les espaces verts, entre les chiens, les habitants, la biodiversité aussi. Là, je vous parlais par exemple du parc Bon Pasteur. On va essayer de faire une zone de biodiversité. On aimerait faire un petit peu pareil au Chartreux. Mais voilà, c'est pas compatible avec le fait d'avoir des chiens qui courent partout et qui reniflent. Mais en même temps, ils ont besoin aussi de pouvoir explorer. Donc voilà, il y a un vrai enjeu sur animaux domestiques. Il y a aussi des sujets de chats, etc. Et biodiversité dans tout ce qui est parc et jardin et espaces verts de l'arrondissement. Eh bien, cet entretien touche à sa fin. Il sera disponible sous peu sur toutes les plateformes de podcast que vous préférez. Un grand merci à toutes les deux, Mathilde Cortinovis et Marie Chassagne. Et à bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.